Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon actualité. La réfugiée saoudienne, Madame Al-Kina. Qui? Qui est impliqué? Le Premier ministre, Justin Trudeau. Le ministre australien des Affaires intérieures, Peter Dutton. Ras Mohamed Al-Kina, une jeune femme de 18 ans, soit la réfugiée. Et l'association à but non lucratif Costi, basée à Toronto et spécialisée dans l'accueil de réfugiés. C'est eux qui l'ont aidé à faire son entrée au Canada. Voici une photo d'elle à l'aéroport de Toronto. Quoi? Une réfugiée saoudienne tente d'entrer en Thaïlande, mais elle a quelques complications. Elle voudrait aller en Australie, mais Justin Trudeau lui a offert la possibilité de venir immigrer au Canada avec le statut de réfugié avant que l'Australie ne lui offre cette possibilité. Quand? Après que les autorités thaïlandaises aient confisqué son passeport le 6 janvier, Mme Al-Kina quitte l'aéroport international de Bangkok pour arriver à l'aéroport de Toronto le 12 janvier 2019. Voici une photo d'elle à l'aéroport en Thaïlande. Pourquoi? Elle a été battue par son père et son frère en Arabie Saoudite. Elle a peur de se faire tuer par sa famille si elle doit retourner chez elle. C'est pourquoi elle a eu le statut de réfugiée si vite au Canada. Conséquences. Raaf Mohamed est en sécurité et le Canada renforce son image d'ouverture envers les nouveaux immigrants. Par contre, la décision pourrait envenimer les relations déjà fragiles entre le Canada et l'Arabie Saoudite. Où? Ceci s'est passé en Arabie Saoudite, en Thaïlande et à Toronto. Voici une image de l'aéroport Toronto Pearson où elle est arrivée au Canada. Comment? Elle fuyait les mauvais traitements de sa famille et s'est réfugiée en Thaïlande, qui ne l'a pas laissée entrer et qui a confisqué son passeport. Elle voulait donc se réfugier en Australie, mais le ministre australien des Affaires intérieures, Peter Dutton, a déclaré que c'était un cas d'immigration comme tout autre et qu'elle n'aura pas de traitement spécial. Le Canada lui a donné le statut de réfugié et l'a accueillie à bras ouverts. Voici une photo des manifestations en Australie pour que le pays la laisse entrer. Lien avec le cours d'histoire. Le concept historique est celui des droits et libertés, car Mme Al-Kina a fait une situation de violence dans sa famille. Lien avec le passé. En 2017, le Canada a accueilli plus de 286 000 nouveaux résidents permanents et 44 000 parmi eux étaient des réfugiés. Au cours des dernières années, 50 000 réfugiés syriens ont trouvé refuge au Canada. Un d'eux se nommait Hassan Al-Kontar, qui lui a habité dans un aéroport pendant 7 mois, car il refuse de rejoindre l'armée syrienne. Similairement à la situation de Mme Al-Kina, il a eu sa citoyenneté canadienne avec le statut de réfugié. Voici une photo de lui quand il a finalement été accepté dans le pays. Question. Que pensez-vous de la réponse de l'Australie envers la demande de statut de réfugié de Raaf Mohamed Al-Kina? Qu'auriez-vous fait à la place du ministre australien des Affaires intérieures? Le Canada aurait-il dû l'accepter aussi rapidement? Quels sont les impacts de cette décision? Voici mes sources. Merci.